En Suisse, c'est un peu différent. En Suisse, il faut une autorisation actuellement, du moins dans certains cantons. Mais là aussi, c'est une violation du droit. C'est pas complètement interdit donc de la faire. Il faut un diplôme, il faut être enseignant soi-même ou être considéré comme tel. Et là aussi, c'est une infraction. Mais comme je le dis, on peut parfaitement contourner la question. On peut éviter le problème et s'en tirer assez bien et faire l'école à la maison en fait en relative liberté. En fait, les Suisses recourent à un subterfuge en déléguant aux autorités locales, au canton, l'autorité pour dire telle famille a le droit de faire l'école à la maison. Mais les tenants de ces décisions ne sont pas je vous accorde le droit de faire l'école à la maison en tant que droit. Je dis que vous pourriez la faire, mais il me semble que l'enfant pourrait être en danger ou ne pas bénéficier de tous ses droits si vous ne respectiez pas un certain nombre de conditions. Ou encore, comme c'est le cas dans une affaire récente où une maman a saisi le tribunal fédéral, on dit, vous n'avez pas démontré que l'enfant ne pouvait pas accéder à une école de proximité. Donc on ne dit pas, contrairement à ce qu'ont dit les journaux en Suisse, la Suisse ne reconnaît pas le droit constitutionnel à élever ses enfants et à les instruire à la maison. Tous les journaux ont dit ça. C'est faux. La fédération, enfin le tribunal fédéral a dit nous estimons que vous n'avez pas démontré qu'il n'y avait pas d'école dans le coin. Vous avez le droit, votre enfant a le droit à une instruction, c'est son droit fondamental. Vous prétendez que vous pouvez le faire à la maison, nous prétendons que vous pouvez aller à l'école. Vous voyez ? On s'est déplacé en fait. On n'a pas dit nous vous interdisons de faire l'école à la maison. Et quand les débats sont portés plus loin, eh bien, les instances suisses disent qu'il faut se retourner vers les cantons qui sont en charge de l'instruction publique. Donc cela, rien d'anormal. C'est le canton, en France, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'État. Mais en Suisse, c'est le canton, donc là, pas de problème. Et que les cantons étaient à même de dire si telle ou telle structure ou situation permettait un enseignement de base suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on se reportait sur le droit fondamental de l'enfant à bénéficier d'une scolarité à domicile. Donc, vous voyez, c'est toujours une histoire de glissement. En fait, on évite d'aborder la question de fond et on a des glissements vers des lois différentes et connexes. Alors, l'étape suivante a été très intéressante parce que le tribunal a été amené à dire que la Cour européenne des droits de l'homme estimait dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas de droit à l'enseignement privé à domicile, qui pourrait être déduit de l'article 8 de la CEDH. Et c'est intéressant parce que la Cour européenne n'a pas dit qu'il n'y avait pas de droit. Elle a estimé qu'elle ne trouvait pas de droit. Du moins, si vous voulez, la Cour européenne n'a pas empêché, n'empêche pas. Elle dit qu'elle ne trouve pas le droit. Elle n'arrive pas à trouver le droit à faire l'école à la maison. Donc on procède par négation. On dit, je ne vois pas, je n'ai pas trouvé de confirmation. Ce qui ne signifie pas, j'ai trouvé l'interdiction. Nous signalons au passage et nous disons aux juges fédéraux suisses, comme nous le disons à tous les futurs juges qui auront à juger la question plus tard, qu'on ne trouve pas non plus, dans aucun texte, le droit à respirer ou le droit à uriner. Ça n'existe pas. Ce droit n'existe pas. Ça fait partie de toutes ces choses qui existent depuis la nuit des temps et qui ne sont pas entrées dans les textes, n'ayant pas à y entrer. Vous comprenez ? Donc c'est sur ce genre de biais fallacieux qu'on s'appuie pour refuser quelque chose qui en réalité relève du droit naturel. Enseigner ses enfants, instruire ses enfants, c'est ce qu'on a toujours fait. Et vous verrez que la prochaine étape, ce sera non plus le droit à instruire, mais c'est le droit à éduquer. Il y a déjà un ministère de l'éducation au lieu d'un ministère de l'instruction. C'est l'État qui va éduquer. C'est ce que déjà annonce Payon. Payon veut dire, dit, nous devons arracher l'enfant à ses déterminismes et à sa famille. C'est nous qui allons lui donner l'instruction et même la religion d'État. Vieille lune qui date de la Révolution. De ce fait, le tribunal dit, n'ayant pas trouvé de droit, je remets au canton le droit de décider si tel ou tel peut faire l'école à la maison. Voilà comment ça s'est passé. Donc on voit très bien dans l'argumentation qu'il n'y a pas de remise en cause en fait sur le fond, mais uniquement le fait qu'on n'a pas trouvé de confirmation qu'il y a un droit absolu. Et ça, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça aussi, c'est que en disant je n'ai pas trouvé un droit à faire l'école à la maison,
Et c'est possible que l'ensemble des États européens suivent cette logique. Ils ont peur que tout le monde dise tout d'un coup c'est un droit, comme j'ai le droit à la sécurité sociale, c'est un droit, je dois en bénéficier. Et donc l'État doit tout faire pour que je puisse bénéficier de ce droit. Ils ont peur d'un droit positif qui serait une incitation. Vous voyez ce que je veux dire? Ils procèdent en fait par négatif. Ils disent on n'a pas vu qu'il y a un droit. Et donc on se méfie du droit considéré comme étant une revendication. Et c'est là qu'on voit les limites d'un système qui veut tout écrire. Et c'est pour ça que je dis que l'écriture est extrêmement dangereuse. Et que jadis, il y a fort longtemps, on s'abstenait d'écrire. C'est extrêmement dangereux. Parce que quand on commence à écrire en droit, il faut tout dire, tout écrire. Et plus ça va, plus on va écrire et plus on va légiférer. Vous voyez bien qu'il y a des milliers de lois maintenant. Des milliers de lois. Autrefois, l'Antique disait, au-delà de 5000 lois, une cité est en décadence. Maintenant, on en est à des milliers, des centaines de milliers. Personne n'est capable d'arrêter, d'endiguer cette espèce de diarrhée législative. Donc on a des lois pour tout. Donc on va être obligé de faire des lois sur le droit de respirer, le droit de marcher, le droit de combien de pas par jour, le droit de produire des déchets. C'est déjà le cas. Déjà, en Allemagne, c'est déjà le cas. Et il y a une loi sur la production des déchets personnels. Donc il faut faire... vous voyez, c'est extrêmement dangereux de laisser un État se livrer comme ça à du juridisme permanent. Et bien sûr à du législativisme permanent. Donc il faut revenir en fait, il faudrait revenir à un système sain, qui serait un système qui poserait la loi naturelle comme étant un fondamental et qui interdirait la production de lois, sauf à ce qu'elle soit absolument nécessaire au salut des individus. Et il conviendrait de prévoir des peines pour des gens qui proposeraient des lois dont il serait jugé qu'elles ne sont pas indispensables. Et vous supprimez tout le reste parce que vous multipliez, à chaque fois que vous créez une loi, vous créez les moyens de la contredire. Vous entrez dans l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique. Plus vous avancez avec un microscope, plus vous découvrez des choses, et plus vous découvrez de contours, et plus il va falloir dire de choses. Donc on n'en finit jamais. Voilà. Moi je crois qu'il faut impérativement mettre un terme à cette folie, et rétablir en droit, le droit naturel d'abord bien sûr, et puis la bonne foi, qui sont des arguments remarquables. Et puis un libre arbitre d'un juge suffisamment formé. Sinon, on est obligé de répondre à toutes les circonstances. Et on le voit très bien en droit civil, ça devient absolument infernal. Il n'y a plus d'avocats capables de maîtriser l'ensemble du droit civil. Chacun est spécialisé dans son petit domaine. Comme en médecine, vous avez des spécialistes du genou droit et des spécialistes du genou gauche. Ça devient totalement ridicule. Et on a affaire à des gens qui sont, avec leur microscope, sur des points extrêmement précis, mais sont incapables de considérer la question dans leur ensemble. Bien, vous me pardonnez pour cette longue digression, mais comme je sais que d'autres personnes nous entendront, je crois que ça valait la peine d'être dit. Parce qu'il est pas mal aussi d'aller jusqu'au bout des raisonnements et de faire tomber les masques des situations futures. Bien, donc, concernant la Suisse, et plus généralement, parce que la Suisse est un lieu pilote pour ces questions, au sujet de l'école à la maison, en réalité, il y a bel et bien un droit, puisque la Cour européenne des droits de l'homme est obligée de le constater aussi bien dans la charte de 1948 que dans plusieurs textes et dans les constitutions. Elle est bien obligée de constater qu'en réalité, oui, il y a un droit à faire l'école à la maison, puisqu'il est entendu en droit, et c'est une règle générale et universelle, que tout ce qui n'est pas prévu par la loi est autorisé. C'est extrêmement simple. Donc tout ce qui n'est pas indiqué dans la loi, tout ce dont on ne parle pas dans la loi, est autorisé. On a donc le droit de danser le tango sur les trottoirs de Paris ou de prêcher, en principe, en tout cas en France, on a le droit de prêcher dans les rues, et on a le droit également de célébrer tel ou tel anniversaire sans avoir à demander l'autorisation à la préfecture. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Donc si on a en tête ce principe qui est un principe universel, eh bien ce que dit la Cour fédérale suisse est une monumentale sottise du niveau de première année de droit. Et c'est le b.a.-ba, c'est de là qu'on vient. Avant l'école obligatoire, tous les enfants étaient instruits librement, soit par les congrégations, les écoles, etc., soit à la maison. Et la majeure partie des enfants ont quand même été instruits à la maison depuis Jésus-Christ. Bon. Donc c'était une évidence. Aujourd'hui, on est dans le cas où cette évidence est devenue une minorité et on ne voudrait pas qu'elle redevienne une généralité. Bien. Je remonte maintenant de plusieurs degrés et je reviens aux questions précédentes. Donc en fait, en Suisse, en Belgique ou en France, ce n'est pas la question du droit fondamental qui est en cause.
on se détourne en recourant à ce subterfuge de la sécurité de l'enfant, etc. On se déplace en fait sur un autre champ. Si vous voulez. Ça, c'est un vieux truc en droit. Pour éviter de respecter un droit, eh bien, on se déplace sur un autre. Mais vous noterez qu'en passant, je le précise, ceci, ce faisant, est une preuve que ce que je dis est vrai. Si l'on se déplace du droit, c'est que l'on ne veut pas discuter de ce droit-ci et qu'on préfère parler d'autre chose. Ça valide donc ce que je raconte. C'est ainsi que beaucoup de familles se retrouvent en ce moment à des inspections des services de la mairie pour des petits de 3 ans. Alors oui, ça c'est très intéressant. Oui, et ce n'est pas une infraction au texte, parce que dès lors que l'État dit qu'il y a une obligation d'instruction, la mairie est dans l'obligation de faire son contrôle, alors que l'Académie en réalité ne le pourra pas, puisque l'application de cette loi n'est pas possible du point de vue de ce qu'elle dit quand elle parle d'instruction des enfants de 3 ans. Ce que vous savez en allant voir ce que j'ai dit par ailleurs. Mais la mairie le peut, puisqu'il ne s'agit que d'un contrôle sanitaire. Donc elle le fait, et elle le fait à raison. Rappelons les fondamentaux, il y a donc 2 contrôles. Le contrôle de la mairie qui est un contrôle sanitaire, chargé de vérifier que l'enfant vit dans un cadre normal, qu'il n'est pas maltraité, qu'il est nourri convenablement, que l'habitat est salubre. Ça, c'est le contrôle de la mairie. Puis le contrôle de l'académie qui vérifie qu'il y a une instruction. Voilà exactement ce qu'il faut savoir et ne pas en sortir, car c'est ce que dit la loi. C'est comme ça qu'il faut lire ce qui est écrit. Sachant que le code de l'éducation, les circulaires, les décrets sont en aval et ne sont donc pas opposables aux particuliers qui ne doit en principe répondre que de la loi inscrite au journal officiel. Et c'est très important. Vous voyez comment font les États totalitaires, ils édictent des circulaires, des décrets, etc. Le circulaire, c'est pour l'administration. Le circulaire ne regarde pas le citoyen. Or, il y a des tas de circulaires qu'on oppose aux gens. Et puis le code de l'éducation, le code, ce n'est pas la loi. Le code de l'éducation, ce n'est pas la loi. Éventuellement, la loi s'y rapporte et la cite, et en ce cas-là, on regarde ce qui se passe. Et ce qu'il y a dans la loi citant le code de l'éducation, c'est exactement ce que nous disons. En revanche, il y a des éléments dans le code de l'éducation qui ne sont pas dans la loi et qui sont manifestement et évidemment fallacieux. Voilà, donc 2 contrôles. Alors il y a maintenant cette ridicule loi de l'obligation scolaire dès 3 ans. Eh bien, tout simplement, comment est-ce qu'on fait pour éviter cette obligation scolaire ridicule et scandaleuse ? Eh bien, on ne le déclare pas. Hein, très simplement, on ne dit rien. Il ne faut rien dire, en fait, à l'État, parce que demain, ce sera l'instruction à 15 jours de la naissance. Et puis, et où va-t-on, si vous voulez ? Et c'est pour ça que je dis, on ne voit pas l'archer, mais on ne voit pas la cible. On ne voit pas la cible parce qu'on voit bien que nous allons, apparemment, je ne sais pas si l'abbé Bourral l'a vu, mais nous sommes en train d'aller vers un contrôle excessif et scandaleux des individus, et on ira bientôt vers quoi ? On sait très bien tout ce qui se prépare, si vous voulez, on le sait. L'avortement postnatal est dans les tiroirs, et plus de contrôle, et la puce est RFID, etc. Donc nous devons freiner des 4 fers vis-à-vis de ces dérives, en disant à chaque fois que c'est possible, non, cette loi ne dit pas ce que vous prétendez, et de toute façon, nous nous y opposons pour des raisons de légitimité. Il y a quand même légitimité derrière la loi. Si la loi n'est pas légitime, elle n'est pas recevable, hein, dans le fond. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne parle pas de cet aspect des choses, je parle de l'interprétation de la loi. Donc, contrôle de la mairie à partir de 3 ans, c'est légitime, on ne peut pas s'y opposer, du point de vue légal en tout cas. La seule parade est de faire ce que je dis, c'est-à-dire... oui, et bien sûr que vous avez tout à fait raison sur votre proposition, en disant qu'à chaque fois que les gens laissent la loi se faire appliquer, ils ne font qu'encourager un contrôle augmenté, et bien sûr que comme cela ne suffira jamais à l'État, eh bien ils en feront encore d'autres. C'est pour ça que j'ai fait un papier il y a quelques jours sur contrôle dès la naissance, et puis niveau d'instruction à partir de 3 mois, si vous voulez, parce que tant qu'on y est, pourquoi pas ? Pourquoi 3 ans et pourquoi pas 3 mois ? Pourquoi pas ? Est-ce que l'enfant est un bon petit républicain à 3 mois ? Vous savez, aujourd'hui, ça nous fait rire, mais enfin, on a quand même ri du mariage homosexuel, on a ri de l'école des 3 ans, et on a ri de plein de choses. L'école à 3 ans est une chose totalement rocambolesque et ridicule, évidemment. C'est ce que je démontre. C'est totalement ridicule. Bon. Mais donc, on peut s'attendre à tout de la part de fous. Et nous sommes gouvernés par des fous, des radicalisés et des fanatiques. Donc, il n'y a aucune raison de croire qu'il y aura un frein à ces dérives. On ira vers des choses de pure folie. On contrôlera... Mais vous verrez, ça je le dis, on contrôlera la capacité des gens à avoir des enfants un jour. Et il faudra être un diplômé.
Bien sûr, ça découle de source, car je dis que l'école à la maison est un droit fondamental pour lequel il n'y a pas à obtenir de l'état d'autorisation. C'est un droit comme de respirer, comme d'avoir des enfants, ou comme de se déplacer. Bon. Eh bien, en disant, nous allons contrôler les connaissances de l'enfant, eh bien, cela introduit un fait nouveau, c'est que l'État, s'il contrôle, c'est qu'il peut dire non. Hein, il y a un pouvoir de sanction. S'il dit « je contrôle » et si la personne échoue à ce contrôle, je refuse, ce qui veut dire que l'État serait théoriquement, et si on interprète la loi de cette manière, en droit de s'opposer à l'exercice de l'école à la maison. Et donc, c'est une privation de liberté, c'est une liberté sous autorisation, sous condition, ce qui introduira, évidemment, ce qui introduit la possibilité d'établir des notions de diplôme de parents. Et donc, s'il y a un diplôme de parents qui enseigne, pourquoi n'y aurait-il pas un diplôme de parents qui ait des enfants? Vous comprenez? Donc, on peut aller très loin comme ça. C'est pourquoi, et nous tous, nous devons impérativement expliquer aux gens qu'il y a usurpation, détournement de la loi et interprétation fallacieuse. C'est vital. Ou alors on quitte tous le pays. Non, mais moi je crois qu'il revient quand même à des institutions de ce type d'être au premier rang du combat et de la défense. En plus, je le dis très simplement, si vous suivez mon raisonnement et si vous suivez une interprétation correcte de la loi, vous avez tous les moyens de vous défendre. Il y a tout ce qu'il faut. Et on peut parfaitement expliquer à des inspecteurs novices ne connaissant pas la loi et croyant tout ce qu'ils croient, on peut leur expliquer les choses. Je pose les éléments de réflexion sur la page que vous connaissez, la page du contrôle, où je fais poser des questions aux parents à l'inspecteur. Et les parents posent des questions à l'inspecteur. L'inspecteur est coincé. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas parce qu'il est dans une contradiction vis-à-vis de la loi. Voilà, il faut simplement regarder ces pages de près et vous verrez que vous avez tous les arguments pour empêcher cette opération machiavélique, ou même diabolique, car Machiavel n'avait pas forcément les intentions qu'on lui prête. Moi, je trouve que le Prince est un livre très intéressant, et pas forcément diabolique. Au contraire, il nous permet de comprendre les intentions du démon.